protéger vos ressources, vous allez les vendre. L'accord prévoit une exploitation commune des parcs. Vous avez des parcs qui se juxtaposent. Aujourd'hui, les Rwandais, avec le Qatar, regardez sur le maillot de Paris Saint-Germain, visite Rwanda. Regardez sur le maillot d'Arsenal, visite Rwanda. Vous êtes allé faire des bruits à Arsenal. Vous avez fait signer des pétitions à Paris. Oh non, Paris Saint-Germain doit arrêter avec les Rwandais. Des gens sont des idiots. Hein? Donc Paris qui prend un peu d'argent avec ces sponsorings-là doit arrêter ça pour les beaux yeux d'Engele Kaïsi, de Félix Tshisekedi. Le Rwanda utilise une petite partie de son parc. Vous savez que c'est nous qui avons le gorille des montagnes. Mais avec l'insécurité qu'il y a chez nous, ces gorilles se sont déplacés, ils sont partis vers le Rwanda. Et posez la question aujourd'hui. Le monde entier des personnes qui doivent visiter les gorilles des montagnes, ils ne vont pas chez vous. Ils vont aller dans quel parc avec l'insécurité qu'il y a chez vous? Ils vont au Rwanda. Et toute cette manne financière est captée par le Rwanda. Cette manne financière touristique est captée par le Rwanda. Et le Rwanda, intelligent qu'ils sont, ils capitalisent. Ils payent des millions de dollars aux sociétés et aux équipes. Visite Rwanda, visite Rwanda. Vous arrivez à Kigali, vous arrivez dans un aéroport de personnes civilisées qui ne vous embêtent pas. Il n'y a pas de vieux, non, vous montrez votre passeport, vous sortez, vous prenez votre véhicule, vous n'avez pas des embouteillages comme au Congo, vous dormez, le lendemain matin, vous allez dans leur parc voir les... Mais aujourd'hui, vous signez un accord d'exploitation, de gestion commune des parcs. Comment nous pouvons accepter, nous, République démocratique du Congo, une gestion conjointe des parcs? Ça s'est fait où? Tshisekedi vient de vendre la République. Tshisekedi vient de vendre la République. Vous savez que nous avons les parcs Virunga. Il y a un problème au niveau du parc Virunga. Parce qu'au niveau du parc Virunga, on a retrouvé une véritable manne en termes de pétrole. À un moment donné, il y a eu des bruits. D'ailleurs, des structures écologiques sont montées au credo pour dire non, on ne peut pas l'accepter. Mais nous avons une véritable manne financière avec le pétrole contenu dans le parc à Virunga. Vous avez les parcs de Kaouzi-Biega, où vous avez du bois. Le meilleur bois que le monde recherche se trouve là-bas. Vous avez de l'or dans ces parcs-là. Maintenant, quand nous signons des accords où on dit que nous faisons une gestion conjointe des parcs, quelle est la superficie des parcs au Rwanda et quelle est la superficie de nos parcs à nous? Pour que nous, Grand Congo, nous acceptions une gestion conjointe. Ça va se passer comment? Tshisekedi vient de vendre la République. Il vient d'officialiser la vente de la République. Je les ai vus en train de se réjouir. Mais c'est quel accord? Un accord de paix qui traite des questions de... Attendez, qu'est-ce qui se passe dans la tête des Congolais? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la superficie des parcs au Rwanda? Pour que nous, Congolais, nous acceptions que le Rwanda, que nous puissions congérer nos parcs, nos gestions des parcs avec le Rwanda. Tout en sachant que nous avons des superficies, des espaces très larges, très étendus. Des espaces d'ailleurs minés par des groupes armés. Que nous ne savons pas contrôler, que nous ne savons pas gérer. Mais ces communiqués conjoints-là, excusez-moi, cet accord de principe, allez les lire. Cet accord lève la question de la gestion conjointe des parcs. Cet accord parle de la chaîne d'approvisionnement des minerais transparente et légale. Qu'est-ce que ceci veut dire? Vous avez le cobalt, vous avez le lithium, vous avez les minerais dans l'Est de la République. Nous, Congo, nous sommes allés même accuser Apple en disant Apple, Bazosa là-bas minerais de sang dans l'Est de la République. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui vont extraire les minerais chez nous. Ils traversent avec au Rwanda, ils le vendent au Rwanda. Le Rwanda va l'estampiller au Rwanda et le Rwanda vient vendre ça ici. Et nous crions que non, écoutez, il faut sanctionner les Rwandais. Il faut sanctionner les Rwandais. Le Rwanda n'a pas de mine de cobalt chez lui. Le Rwanda n'a pas de mine de ceci chez lui. Comment est-ce que le Rwanda peut devenir exportateur de cobalt?
Comment est-ce que le Rwanda peut devenir exportateur de ceci, alors que dans son sous-sol, il n'y a pas ces richesses? Et c'est cet argument que nous utilisons dans toutes les plateformes ici, pour faire condamner le Rwanda. Mais aujourd'hui que nous allons apposer notre signature sur une chaîne d'approvisionnement des minerais, nous légalisons le fait que la chaîne d'approvisionnement de nos minerais stratégiques passe par le Rwanda qui n'en dispose pas dans son sous-sol. Mais quel est l'argument que nous allons encore utiliser aujourd'hui comme contre le Rwanda? Comment pouvons-nous encore demain aller accuser Apple en disant non, vous achetez des minerais de sang? Dès lors que vous-même, de par votre idiot du président, vous apposez la signature sur une chaîne d'approvisionnement des minerais. Mais le Rwanda a quel minerai dans son sous-sol? Le Rwanda a quel minerai dans son sous-sol? Le Rwanda a quel minerai dans son sous-sol? Allez lire cette histoire-là. Allez les lire. Mais vous vous rendez compte que les bandits de Tshisekedi viennent de vendre votre pays? Et je vois les gens en train de se réjouir. Est-ce que ce pays-là vraiment, est-ce qu'il y a des gens qui aiment encore le Congo? Comment on peut se réjouir d'une vente au vu aussi de tout le monde du pays comme ça? Mais le Rwanda sort grand gagnant de cette affaire. Mais regardez, un accord que l'on doit signer dans un contexte de guerre, un accord que l'on doit signer dans un contexte de paix, nulle part on nous parle des condamnations du Rwanda. Nulle part l'accord évoque le désarmement du M23. Nulle part l'accord évoque des questions de justice pour les victimes du Congo. C'est nous qui avons des milliers de morts chez nous. L'accord parle des questions liées à la souveraineté. Le Rwanda n'est pas nommé dans cet accord de principe comme pays agresseur. Le Rwanda n'est pas sommé de quitter le Congo. Le Rwanda n'est pas mentionné comme étant dans l'Est de la République. On va tout faire pour aménager le Rwanda. On évoque des questions de la souveraineté du pays. On évoque des questions d'intangibilité du pays. Nulle part l'accord met en cause le Rwanda en disant au Rwanda que non, l'accord nous signons, vous quittez le pays. Nous sommes comment nous? Ngeleka, qu'est-ce qui se passe? Kabila, qu'avons-nous fait pour que nous méritions que tu prennes ces médiocres qu'il devienne président de la République? Et je vois les gens en train de se réjouir. Diplomatie agissante. De quelle diplomatie agissante vous parlez? Donc le type est allé vendre la République. Il a cédé le pays. Lui, son problème, c'est de rester président de la République pendant autant de temps. C'est de rester président de la République et d'assurer ses arrières après 2028. Les amis, Tshisekedi va vous laisser un pays compliqué. La personne qui va succéder à Félix Tshisekedi aura des problèmes sur les épaules. Aura des problèmes sur ses épaules. Il va à la République avec comme seule ressource que lui gagne, c'est qu'on les laisse au pouvoir jusqu'en 2028 et qu'on assure ses arrières et qu'on lui assure la paix après 2028. Mais qu'est-ce que le Congo gagne dans tout ça? Ah, 5 minutes match. C'est un fou qui est à la tête de votre pays. Chers compatriotes, si nous aimons le Congo, nous devons nous lever. Voilà les termes de cet accord. Qu'ils vous disent, le Rwanda n'est pas nommément cité comme agresseur. On appelle les pays étrangers qui sont leurs soldats au Congo de quitter. Mais nous signons l'accord avec le Rwanda. Nous acceptons de tout laisser. Gestion conjointe des parcs, développement hydroélectrique commun, chaîne d'approvisionnement des minéraux. Nous cédons tout. Mais le Rwanda nous fait quoi? Qu'est-ce que le Rwanda fait? Nous acceptons d'une certaine manière de partager nos richesses. Mais nous sommes tombés dans ce que Nicolas Sarkozy disait. Que vous ne pouvez pas avoir un voisin pauvre, vous devez partager. Comme la France est là, un grand pays, partage et tire de ses richesses avec la Belgique qui est petit. C'est un idiot qui est à la tête de votre pays. Afandi na Romero azome na masa. Asa longwe Romaza na Belgique. Na banganda, na bakreya banganda caché. RE. Il cherche des copines, ce qu'elle pas Gisèle Mpela. Basi bazongana.
pendant qu'il envoie des gens aller en train de vendre le pays au vu aussi de tout le monde. Nous avons accusé Kabila à tort. Nous avons dit de Kabila que c'était un Rwandais. C'est que Tshisekedi fait avec le Rwanda. Kabila n'a même pas fait les 1/3 ou même les 1/10. Kabila n'a jamais fait ça. Tshisekedi s'en fout éperdument de vous. Ce qui va rejoindre le plus important pour lui, c'est de rester au pouvoir à Yibanaye. Prenez tout ce que vous voulez. Je vous donne les ressources hydroélectriques, prenez. Je vous donne les ressources écologiques avec les parcs, prenez. Je vous donne les ressources des sous-sols avec une histoire des chaînes d'approvisionnement. Prenez, moi, laissez-moi avec mon gros ventre, na Kindumba, na Moyibi, na continuer Koyiba jusqu'en 2028 et assurez-moi la paix après 2028. Est-ce que ça c'est un homme? C'est un homme. Le mari de la TikTokeuse, ça c'est un homme. Tshisekedi est un démon. C'est un démon, je vous dis. Tshisekedi est un démon. C'est un fou. C'est un démon. Mais, ça va échouer. Croyez-moi, ça va échouer. Parce que même le Rwandais qui signe ça et qui gagne dans cette affaire, il ne croit pas en Tshisekedi. Ils ont été plusieurs fois roulés chez Tshisekedi, ils savent que Tshisekedi cherche à gagner le temps. Le problème de Tshisekedi, c'est de gagner le temps. Parce que là, il vient de signer avec la société Soki Waternin, il y a mercenaires, il y a États-Unis. Il est maintenant en train de chercher les mercenaires là-bas. Je vais vous lire un message qui circule dans les réseaux du Rwanda. Je l'ai eu par mes contacts. Vous allez vous rendre compte de la position du Rwanda. Comment le Rwanda se moque du Congo ce soir. Ce message en lui seul résume l'état d'esprit. L'état d'esprit. C'est qu'il y a un moutali. Bon, mon mouton, on a invité sur photo ça. Un petit voyou comme ça. Je cherche les messages. Diplomatie agissante. Regardez la position du Rwanda qui circule aujourd'hui. Au niveau des autorités et des réseaux sociaux rwandais. Les Rwandais se moquent de nous. Un piège mal ficelé se retourne généralement contre son inventeur. C'est un proverbe rwandais. Elle est allée pleurer pour des sanctions contre le Rwanda. On vient de lui signifier que le Rwanda est incontournable et doit servir de base sûre aux entreprises américaines investissant au Congo et en raffiner les minerais offerts à vil prix aux Américains par Kinshasa. On vient de lui intimer l'ordre de faire cesser tout discours de haine anti-Tutsi au Congo et de se désolidariser d'avec les tueurs du FDLR, chose que son gouvernement n'est pas capable de faire vu que le FDLR a infiltré toutes les institutions congolaises jusqu'au sommet et que son gouvernement carbure avec la haine contre les Tutsis congolais, les traitant tantôt d'étrangers, tantôt d'agresseurs. De ce fait, le Rwanda se trouvera donc dans l'impossibilité de baisser ses mesures défensives et offensives. Nous, Rwandais, ne sommes pas emballés par cet accord pour deux raisons. Nous luttons pour notre survie alors que les Congolais et les Américains sont envoûtés par les minerais. Et deuxièmement, nous aimons régler nos problèmes nous-mêmes sans interférence étrangère. Si Kinshasa avait écouté son peuple à l'Est, on n'en serait pas arrivé là. Dans la vie, il existe deux tragédies. Ne pas trouver ce qu'on cherche et trouver exactement ce qu'on cherche. Ça, c'est le message qui circule. Le message que les réseaux de Rwandais font circuler aujourd'hui. Que les autorités du Rwanda font circuler aujourd'hui. Donc, les Américains veulent exploiter les minerais stratégiques dans l'Est de la République. Ils imposent que les minerais que nous prenons chez nous soient raffinés au Rwanda. Que les chaînes d'approvisionnement continuent à passer par le Rwanda. Que le Rwanda qui ne dispose pas de ces minerais dans son sous-sol puisse les estampiller comme si étant exportés du Rwanda.
nous officialisons officiellement le vol sous la bénédiction des Américains. Tout ça pourquoi? Parce que quelqu'un est avare de pouvoir. Il veut avoir le pouvoir pour le pouvoir. Il veut avoir le pouvoir pour le pouvoir. Et il vend son pays. Il vend son pays. Et ici, ce soir, le Rwanda fait circuler ce message auprès de ses compatriotes en disant que cet accord ne sera pas appliqué. Parce qu'il y a des branches de ces accords, oh, Machebandi, que le Congo sera incapable d'appliquer. Voyez-vous? Le Congo sera incapable d'appliquer. Donc, si vous entendez quelqu'un se réjouir de ce qui s'est passé là-bas, de cet accord avec aux États-Unis d'Amérique, c'est un sorcier. Si vous avez la possibilité de les lapider, il faut les lapider parce que c'est un sorcier qui n'aime pas votre pays. Allez, on va s'arrêter là aujourd'hui, les amis. Tshisekedi doit véritablement partir.